Bonjour à tous et bienvenue pour cette inauguration d'une nouvelle station hydrogène ici à l'aéroport du Bourget. Une station iSetCool en compagnie de Loïc Voisin qui est le CEO de cette compagnie, donc opérateur de taxi, exploitant de station. Et je suis également avec Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe ADP. Quelques mots d'abord Loïc, c'est une station qui s'ajoute à un réseau déjà existant et qui va contribuer justement à monter en puissance au niveau de la distribution d'hydrogène. Exactement, j'ai le plaisir aujourd'hui d'ouvrir cette station hydrogène à l'aéroport Paris-Le Bourget. Faut s'approcher du micro. Qui va nous permettre d'augmenter de 40% les capacités de distribution du réseau iSetCool. Il y a déjà 3 stations ouvertes au public aujourd'hui en Ile-de-France. Et ADP est déjà un partenaire, parce qu'il y a des stations déjà à Orly et Roissy. Exactement, on a le plaisir d'avoir engagé un partenariat de long terme de manière très constructive avec le groupe ADP. Alors justement, Edward Arkwright, l'hydrogène, vous y croyez et en attendant que l'avion soit prêt, c'est bien qu'il y ait déjà une station de ravitaillement au sol. Pourquoi? D'abord, il faut acclimater nos écosystèmes à l'hydrogène. L'hydrogène est quelque chose de nouveau sur un écosystème aéroportuaire. Ensuite, l'aéroport est un bon client pour l'hydrogène parce que vous avez une mutualisation de flotte, vous avez une mutualisation d'usage, vous avez une présence qui rend les flux, beaucoup de flux. Le positionnement de cette station en est un bon exemple. Et puis, vous savez que demain, vous aurez d'autres usages. Voilà, donc, c'est à la fois l'hydrogène est très utile aujourd'hui, acclimater l'ensemble de l'écosystème est très utile pour demain. Et le modèle économique permet cette présence dès aujourd'hui, donc je pense qu'on est effectivement un bon partenaire. Station de distribution aujourd'hui, demain station de production juste à côté. Alors exactement, en fait, c'est un projet qui, à cause de certaines péripéties dans le développement du projet, nous a conduit à ouvrir aujourd'hui cette station, qui est une station de distribution de 650 kg par jour pour de la mobilité légère et des véhicules lourds. Effectivement, dans le cadre du même projet, à l'horizon de quelques mois, on sera en capacité d'ouvrir une station de production d'hydrogène sur site, de distribution pour une totalité de 1 tonne par jour. Quelques chiffres parce que c'est impressionnant le nombre de tonnes qui sont distribuées chaque mois. Alors en fait, on est dans une activité, on a la chance de connaître une très forte croissance. On est sur 100% de croissance annuelle chez SNP depuis 3 ans. Et aujourd'hui, on distribue près de 30 tonnes d'hydrogène par mois, ce qui correspond à près de 3 millions de kilomètres parcourus par nos clients en véhicules zéro émission. Alors bien sûr, Monsieur Arkwright, quand les avions seront là, petits ou grands, pour l'instant on ne sait pas, ce sera aussi des volumes conséquents qu'on peut imaginer à horizon 2030 ou au-delà. Ça sera des volumes très conséquents. Nous, on travaille avec Air Liquide pour justement anticiper les conséquences de l'arrivée de l'avion à l'hydrogène. La première anticipation, elle est foncière. Comment réserver le foncier qui permettra d'accueillir soit de la production, soit de la transformation d'hydrogène. Donc ces fonciers sont déjà réservés et on a en ce moment une concertation à Orly, on aura une concertation à Charles de Gaulle à l'automne qui permet d'intégrer cette dimension-là dans la planification à 2035 et 2050 respectivement de nos aéroports. Le deuxième sujet d'anticipation, c'est les réseaux. Donc réseau d'électricité ou réseau de gaz, donc on travaille avec GRT Gaz et on travaille avec RTE pour commencer à anticiper ce genre de besoins. Et puis le troisième point, c'est la réglementation. Quelle sera la réglementation autour de ces infrastructures et de ces installations? Là aussi, ça se prépare dès maintenant. Tout ça se prépare dès maintenant. Le temps de l'aéroport est un temps long. On a cette chance d'avoir à Paris engagé cette réflexion sur l'aéroport, l'avenir d'Orly en 2035 et de Charles de Gaulle en 2050. Donc ça nous permet de loger cette problématique de l'hydrogène dans la réflexion plus globale et de s'assurer que toutes les composantes du jeu seront réunies au moment venu. Et en attendant, la station du futur à hydrogène est ici, à l'aéroport du Bourget. Merci Edward Arkwright et Loïc Voisin pour iSetCool. Merci à vous.